Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actualité tech et rétro gaming du mois de décembre 2023. Cette série de vidéos, vous les retrouverez désormais tous les premiers vendredis du mois. J'y aborderai les sorties marquantes des matériels et logiciels qui ont marqué le mois précédent. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2024, riche en projets avec des heures de gaming sur nos pépites des années 80 à 2000. Pour ma part, j'aborde une 4e année sur cette chaîne avec toujours le même entrain et des idées plein la tête. Malgré quelques coquilles dans certaines vidéos, j'apprécie votre bienveillance et les échanges parfois passionnés dans les commentaires. Je le dis dans mes vidéos, mais je ne détiens pas la vérité absolue et vos messages contribuent à rectifier quelques incertitudes ou approximations. Je vous en remercie. Pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser à l'actualité du mois de décembre 2023, avec en premier lieu la concurrente de la Miyu Mini, l'Anbernic RG35XX, qui passe elle aussi en version Plus. Au programme de cette mise à jour, on retrouve un processeur plus puissant, ainsi qu'une taille de RAM quadruplée pour atteindre les 1 Go. Ce surcroît de puissance lui permet maintenant de faire tourner les jeux Dreamcast et Saturn avec aisance. La console prend au passage 2 mm d'épaisseur et 21 grammes, mais c'est pour la bonne cause puisqu'elle accueille une batterie plus généreuse. Le prix augmente légèrement et tutoie maintenant les 80€. À vous de voir si ce gain de puissance vaut le détour, mais cette RG35XX est l'une des meilleures dans ce format type Game Boy, même si la Miyu Mini Plus reste ma chouchoute. Toujours au rayon matériel, Aya Neo a présenté quelques concepts intéressants autour d'une gamme qui se veut très rétro. La M01 tout d'abord aborde un joli look très Apple et peut être mue par un processeur Ryzen 7 5700U épaulé par 8 à 32 Go de RAM qui devrait faire merveille en émulation ou pour des jeux pas trop gourmands. Présenté aux alentours des 300€, c'est un ordinateur qui pourra fièrement figurer sur un bureau de rétro gamer. Le concept AM02 est dans la même veine avec un look rappelant fortement la console NES de Nintendo. Pourvu d'un écran LCD en façade, il devrait être un poil plus cher mais tout aussi désirable. Troisième produit présenté dans cette gamme rétro, l'Aya Neo Flip DS ne se contente pas d'emprunter le nom de la console Nippon, mais aussi d'en singer les traits. Embarquant un AMD Ryzen 7 7840U couplé au GPU Radeon 780M, cette console PC risque de faire payer très cher ses caractéristiques alléchantes. Si les usages se limitent à l'émulation de la DS, nul doute qu'un petit tour sur le bon coin pour dénicher une console d'occasion sera plus rentable. Nous verrons. Il est à noter que cette console sera aussi dérivée en version avec clavier coulissant sous le nom d'Aya Neo Slide à la manière d'une GPD Win 4. Enfin, et là c'est plus surprenant de la part d'Aya Neo, la Powerbank n'est qu'une simple batterie externe déguisée en Super Nintendo. Il n'y a pas d'ordre de prix pour le moment. La société Hyper Megatech sort une petite console au look très mignon, la Super Pocket. Dotée d'un écran de 2,8 pouces, c'est une concurrente de l'Evercade EXP, qui, je vous le rappelle, est une console sous licence embarquant des jeux sur cartouche. Cette Super Pocket est 100% compatible avec la gamme Evercade et peut ainsi accueillir toute sa ludothèque. Pas question d'embarquer des ROM de jeux, seules les cartouches Evercade permettent d'alimenter la bête. Disponible pour une 50aine d'euros, elle est un poil chère face aux Miyu Mini et Anbernic RG35XX, plus polyvalente et ouverte, mais c'est une bonne alternative pour rester dans la légalité à pas cher. Lookée aux couleurs de Taito ou de Capcom, c'est une console mignonne et originale. Je termine cette partie matérielle avec la sortie du ou de la Steam Deck en version OLED. Simple mise à jour du Steam Deck original sans surcroît de puissance, la console reçoit tout de même quelques mises à jour bienvenues. La plus visible, c'est bien entendu son superbe écran OLED de 7,4 pouces, même s'il reste sur une résolution de 720p. Les autres améliorations sont une batterie en augmentation de 20%, l'arrivée du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E, et un poids inférieur de 30 grammes à son aîné. L'autonomie devrait donc être en hausse de manière significative, d'autant que son processeur est maintenant gravé en 6 nanomètres au lieu de 7, signe d'une dissipation thermique en baisse. Au rayon logiciel, c'est Baldur's Gate 3 qui vient de décrocher le titre de jeu de l'année, le fameux GOTY. Il a aussi remporté le titre de meilleur jeu de rôle, du meilleur multijoueur, du meilleur soutien communautaire et du jeu le plus publicité par les joueurs. Pour ma part, mon cœur de rétro gamer penchait plus vers Super Mario Wonder, qui est de loin le meilleur jeu sous franchise Mario Bros depuis des années.
Celui qui fera à coup sûr parler de lui en 2025, c'est GTA 6, dont le trailer a été révélé en grande pompe ce mois de décembre. Comme d'habitude, après ce type d'avant-première, les spéculations vont bon train sur son scénario et seront régulièrement alimentées en fake news jusqu'à sa date de sortie supposée en 2025 sur console. Pour les PCistes, il faudra encore attendre au moins jusqu'à la fin 2026 si le jeu ne prend pas de retard. Sega joue à fond la carte de la nostalgie, même si certains parleront d'un manque d'inspiration. Après l'annonce d'un nouveau volet de Virtua Fighter il y a quelques mois, un nouveau teaser nous fait miroiter le développement de suites pour quelques-uns des titres les plus emblématiques de son catalogue. Parmi ses franchises à succès, Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage, ainsi que Shinobi devraient faire leur grand retour à une date encore inconnue. D'autres jeux devraient suivre si le succès est au rendez-vous. C'est aussi en décembre que ce qui était le plus grand salon du jeu vidéo au monde a annoncé sa fin. L'E3, ou E-Cube, était en perte de vitesse ces dernières années, avec une année 2020 annulée à cause du Covid, une année 2021 dématérialisée, puis 2 annulations de suite en 2022 et 2023. C'est maintenant confirmé, ce salon ne rouvrira jamais ses portes. Cette fermeture signe la fin d'un salon qui a marqué plusieurs générations et qui était souvent synonyme de grandes annonces et de guerres fratricides entre les éditeurs de jeux vidéo. Aujourd'hui, comme dans les salons automobiles, la mode est aux représentations minimalistes avec une audience ciblée pour un budget raisonnable. La fin d'une époque en somme. Autre nouvelle bien plus réjouissante, John Romero, le créateur emblématique de Doom, vient de sortir le 6e épisode de sa franchise à succès. Nommé Sigil 2, cette suite officieuse mais néanmoins légitime permet de se replonger dans le jeu original de 1993 au travers de 9 niveaux à la difficulté assez relevée mais très bien pensée. Je viens de le terminer et c'est à essayer d'urgence, ne serait-ce que pour son excellente bande-son. Pour les fans, des versions boîte et collector sont à vendre sur le site de Romero dont le lien est en description. Pour ma part, en cette fin d'année, je me suis fait un petit plaisir avec le pack Fanatec CSL DD McLaren GT3. Ce direct drive de 8 nanomètres couplé à un pédalier CSL V2 low de sel remplace mon vieillissant Logitech à courroie et c'est le jour et la nuit en termes de sensations. Avec l'ajout du kit Bass Shakers que je vous ai présenté en début de mois de décembre, c'est bien simple, je ne décroche plus du simulateur. Partagez-vous aussi en commentaire les petits plaisirs rétro ou gaming que vous avez reçus ou que vous vous êtes offerts à Noël. Voilà pour cette première vidéo actu que je vous invite à retrouver tous les premiers vendredis de chaque mois. En attendant le mois prochain, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.